ravie de vous rencontrer. Et puis, on va pouvoir du coup démarrer ce live. Est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on se tutoie? On peut choisir. Est-ce qu'on peut partir sur le tutoiement? On part sur le tutoiement. Allez. Alors du coup, Anaïs, vraiment ravie d'être là pour parler de Village Vivant. Ce que je propose peut-être pour commencer, c'est que tu puisses peut-être te présenter rapidement et puis nous présenter Village Vivant pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur vous. Avec plaisir. Et merci pour cette invitation et cette grande première pour nous sur Instagram. Donc moi, je suis Anaïs Piolet, je travaille à Village Vivant et je suis responsable de la formation et de l'accompagnement des territoires. Ce qui veut aussi dire que je ne suis pas spécialiste de la finance solidaire. Donc je suis ravie que tu sois là, Clémence, pour en parler mieux que moi et pour répondre aux éventuelles questions sur ce sujet. Mais par contre, ce que je peux faire et ce qu'on va pouvoir faire ensemble là ce soir, c'est de vous parler de comment donner du pouvoir à votre argent, à votre épargne, et nous, ce qu'on en fait à Village Vivant. Du coup, Village Vivant. Village Vivant, c'est avant tout une coopérative qui rassemble des citoyens, des collectivités qui sont mobilisés pour faire en sorte que nos villes, nos villages restent vivants et vivables en se donnant les moyens de maintenir des commerces, des lieux vivants, des services de proximité dans nos villes et dans nos villages. Parce qu'on sait que une épicerie, un bar, c'est bien plus que juste une activité ou un commerce, c'est des lieux de vie. Et malheureusement, c'est souvent quand ils ferment qu'on s'en rend compte. Et du coup, nous, Village Vivant, concrètement, Village Vivant, donc c'est une coopérative immobilière rurale et solidaire qui rassemble des centaines de, de citoyens qui placent leur épargne, donc 100 euros ou plus, argent avec lequel on va, nous, acheter des locaux d'activité, les rénover et les mettre en location à loyer progressif et modéré pour permettre à des entrepreneurs de s'installer durablement dans les centres de ville ou de village. Donc, en ce sens, on se place en bailleur social, propriétaire solidaire d'activités on partage le même but qui est faire en sorte que des activités se pérennisent, se maintiennent dans le centre de nos villages. Et alors du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous dire où a commencé l'aventure de Village Vivant? Probablement dans un village, ou peut-être pas, tu vas nous raconter. Mais aussi, est-ce que tu peux nous donner des exemples finalement très concrets de locaux que vous avez pu racheter et quelles sont les activités que vous avez pu réinstaller dans certains territoires? Alors, le début de l'aventure, c'est parti d'un double constat. C'est que en fait, nos villages, nos villes, en fait, elles fourmillent d'initiatives. Elles ne sont pas mortes ou vides comme on peut parfois l'entendre décrire ou l'entendre dire. Mais on sait combien c'est difficile d'accéder au foncier pour de multiples raisons. On a beaucoup de friches qui sont vides mais qui ne sont pas pour autant disponibles. Et dans certains secteurs, au regard de la spéculation, de la pression foncière, on se retrouve avec des biens qui ne sont pas du tout accessibles financièrement pour des associations, des entrepreneurs qui voudraient s'installer, animer, enfin continuer à faire en sorte que ça soit toujours aussi chouette de vivre dans nos villages. Donc l'aventure, elle a commencé à Cré, dans la Drôme, et elle se poursuit dans tout le quart sud-est de la France. Donc aujourd'hui, on va avoir 30 lieux qui ont été ouverts. Donc je ne vais pas tous les citer, mais je peux donner quelques exemples des exemples concrets de lieux aujourd'hui ouverts. Je peux commencer par la Mille-Pas. La Milpa, c'est une épicerie à Lucandiwa, donc dans la Drôme. Donc Lucandiwa, c'est un petit village de la Drôme où il y avait trois entrepreneurs motivés pour ouvrir une épicerie de produits locaux et bio. Et en fait, à Lucandiwa, il n'y avait pas d'épicerie qui proposait ce type de produit. Il fallait faire jusqu'à 20 km pour accéder à ce type de produit.
Et donc, ces 3 entrepreneurs, ils étaient hyper motivés, qualifiés, compétents, avec de l'énergie pour s'installer. Mais clairement, acheter un local, le rénover, en plus d'ouvrir une activité, ça leur semblait, enfin, au dire effectivement de ces personnes et des entrepreneurs, ça ressemblait une marche trop haute à dépasser. Et du coup, le rôle de village vivant, ça a été de se placer vraiment en disant, voilà, nous, on prend en charge enfin, la charge mentale de l'immobilier, c'est nous. Ça veut dire que nous, on s'occupe d'acheter, de rénover, de piloter les travaux au regard de vos envies, de vos besoins pour vous installer. Et vous, eh ben, en fait, vous concentrez déjà sur votre métier, sur la création de votre activité, ce qui est déjà énorme, à la fois en termes d'énergie, de compétences et aussi d'un point de vue financier, parce que pour eux, ça veut dire ben, avancer. Parfois, pour certains entrepreneurs, ça veut dire acheter un fonds de commerce, ça veut dire avancer la trésorerie. Et du coup, aujourd'hui, ben voilà, on a la Milpac, une épicerie qui est ouverte dans le centre de Lucondiwa, qui a un très chouette lieu où, enfin voilà, de proximité où effectivement il y a des personnes, que ce soit enfin, les habitants ou des touristes de passage, qui peuvent effectivement juste accéder à ce type de produit-là sans avoir à prendre leur voiture et aller à l'autre bout du Diwa. Je peux aussi citer d'autres exemples un petit peu différents. On peut aller cette fois-ci dans le Royan. Dans le Royan, on peut citer la machine. Alors la machine, c'est une autre histoire. C'est l'histoire de 2 entrepreneurs, puis 3, en brasserie artisanale et à Saint-Laurent, du coup, en Royan, et qui s'installent dans des locaux, qui déjà se concentrent sur leur activité, c'est-à-dire produire de la bière de qualité, et qui se retrouvent dans une situation pas forcément confortable. Le propriétaire des murs, donc c'est les murs, c'est en fait une ancienne usine de ski en bois. Et donc le propriétaire veut vendre. Et donc eux, ils sont en plein lancement de leur activité. En plus, on est en période confinement, Covid, pas forcément hyper confortable déjà pour lancer une activité. Et là, il faudrait pour eux, en plus, avancer l'argent, s'occuper d'acheter, de rénover. Donc là, de nouveau, voilà, ils sollicitent Village Vivant et on intervient. Et aujourd'hui, la brasserie La Machine, c'est un super chouette lieu qui, pendant toute la saison estivale, vit tous les vendredis soirs, tous les week-ends, où se retrouvent un petit peu tous les gens du coin pour boire un verre, passer une soirée. Et on a des super témoignages de, effectivement, le avant-après, où on sent vraiment la différence parce qu'on a un lieu où il est bon aller, rencontrer, partager un moment. Un dernier exemple? Non, vas-y. Non, non, vas-y, allez, un dernier exemple, et après, ouais, je vais quelques questions aussi, effectivement, pour parler des citoyens, de leur rôle et de la finance solidaire dans tout ça, mais on va peut-être terminer avec un dernier exemple, parce que c'est bien de rendre ça concret. Eh ben, alors, un dernier exemple, je choisis l'hostel Quartier Libre. L'hostel Quartier Libre, c'est encore une autre histoire, c'est une histoire de transmission. Et on sait combien c'est difficile, que ce soit en agriculture ou que ce soit sur des commerces. La question de la transmission, elle est pas facile à aborder. Donc là, on est sur un hôtel, un grand hôtel de tourisme dans le Vercors. Et hôtel qui se passait de génération en génération. On arrive au bout de cette première histoire. Voilà, ça fait 6 générations que ça reste dans la famille et là, il est à vendre. Et en fait, c'est un hôtel euh, qui a un prix exorbitant. Enfin, en soi, ça correspond à un bien, hein. Ça a énormément de surface, la localisation est incroyable, mais c'est 800 000 euros. Et en fait, on a des entrepreneurs qui effectivement sont motivés, qui se disent on pourrait y aller, on pourrait inventer un autre type d'activité, une proposition touristique alternative, plus ancrée dans le territoire, avec tout un écosystème plus local, une proposition de tourisme en alternative à tout ce qui se fait. Mais effectivement, bah, nous, on peut pas acheter un bien, enfin, on ne pourra jamais acheter un bien à 800 000 euros, d'où l'intervention là de Village Vivant. Et aujourd'hui, effectivement, on a un lieu où il fait bon aller, qui est beaucoup plus, qui est pas
forcément juste ouvert à du tourisme et à des touristes qui viennent de très loin, mais plutôt du tourisme très local, avec des soirées, une proposition culturelle aussi très intégrée au territoire et tout un écosystème avec des producteurs locaux, avec des partenaires locaux. Et on voit vraiment, en tout cas, la différence en termes de propositions. En tout cas, toute l'équipe de Fer est allée à l'hôtel Carcelier faire son séminaire d'équipe et on recommande grandement à ceux qui nous écoutent d'aller faire un tour dans le Vercors parce que ça vaut le coup. Alors du coup, on va peut-être effectivement parler de comment on finance tout ça, comment la foncière aussi va chercher des fonds auprès des citoyens et raconter finalement l'histoire de cette finance solidaire. Du coup, comment en tant qu'épargnant, on peut contribuer à faire grandir Village Vivant et à créer du lien social dans les territoires. Est-ce que tu peux du coup expliquer un petit peu comment ça fonctionne? C'est hyper simple. On vient chercher et lever, en tout cas mobiliser l'épargne des citoyens. Donc en fait, toute personne qui a peut-être juste 100 euros sur son compte et qui se dit qu'elle n'aura pas besoin tout de suite, peut le placer à Village Vivant. Et nous, avec ces 100 euros, comme on dit, les petits ruisseaux font des grandes rivières, ces 100 euros plus 100 euros plus 100 euros, on arrive à lever les sommes qui nous permettent d'acheter, la moyenne qu'on s'est fixée, c'est d'ouvrir 10 lieux par an, sachant qu'un projet immobilier, ben, c'est des volumes financiers qui sont tout de suite un petit peu importants. La moyenne d'un projet, c'est 400 000 euros. Du coup, on peut faire le calcul assez rapidement. Si on veut en ouvrir 10, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher effectivement des épargnants solidaires qui veulent bien nous suivre dans cette aventure. Alors, je le dis pour ceux, parce que je l'ai pas dit, mais en tout cas, nous avons un chat. Donc, quand on va rentrer dans la partie où on parle un peu plus de finances, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent dans le chat. Et puis, à la fin de l'échange avec Anaïs, on prendra un petit temps pour répondre à la question s'il y en a. Du coup, pour du coup en tant que citoyen, on peut du coup effectivement contribuer en achetant, si je comprends bien, des parts sociales de Village Vivant. Et alors concrètement, est-ce que ça veut dire, est-ce que vous faites ça toute l'année? Est-ce que c'est sur des temps dédiés? Où est-ce qu'on trouve les informations? Et puis aussi, comment ces souscripteurs, ensuite, ils sont associés au projet? Et comment du coup ils vont aussi avoir une voix, j'imagine aussi dans le projet associatif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, ce que ça permet de faire et comment on suit ensuite le projet quand on a financé aussi à son échelle ce projet? Du coup, là, nous, on est en pleine campagne. L'objectif, c'est effectivement de lever 800 000 euros d'ici la fin de l'année. Donc, on a commencé notre campagne là en mi-septembre. Et donc, on a une période vraiment consacrée à ça, donc les prochains mois d'ici fin décembre, pour ça. Et donc, en tant que citoyen épargnant solidaire, vous pouvez soit prendre une part sociale et du coup ainsi avoir une voix dans la coopérative, être représenté, venir à l'AG, participer à la vie coopérative de Village Vivant, ou soit prendre des titres participatifs qui ne sont pas rémunérés de la même manière, mais qui ne permettent pas d'avoir une voix dans la coopérative. Et après, il y a de la place aussi pour être bénévole dans la coopérative. On a recruté en début d'année une personne pour animer la vie coopérative avec, du coup, ça fourmille de projets justement pour laisser de la place à des bénévoles, à des personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette aventure. Et comme c'est aussi plein de projets qui sont locaux, et comme tu disais, c'est aussi pour nous des projets, toujours des belles destinations ben, pour passer un bon moment, que ce soit pour des vacances, des séminaires, ou pour passer, enfin, voilà, pour aller aussi faire ses courses. C'est aussi possible de se mobiliser en local autour de ces projets-là. Et donc, vous avez parlé aussi, tu as parlé Anaïs au début des collectivités. Donc, on voit en fait, il y a plusieurs parties prenantes dans ce projet. Donc, il y a les citoyens, les individus, peut-être aussi les acteurs locaux du territoire. Et comment les collectivités, elles soutiennent finalement votre projet? Est-ce que elles aussi, elles investissent dans la foncière ou est-ce que elles facilitent, je sais pas, le sourcing de lieux, comment elles s'impliquent?
Elle s'implique de différentes manières. Nous, on essaie vraiment de les embarquer de plus en plus dans notre sociétariat, vraiment dans la coopérative. Donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir avec nous 10 collectivités qui sont représentées, vraiment compris des parts sociales dans la SIC, donc dans la Société coopérative d'intérêt collectif qui est Village Vivant. C'est une des manières pour elles de s'impliquer et là-dessus, on a surtout sollicité les collectivités dans lesquelles ont été ouverts nos projets. Mais on est aussi, il y a d'autres manières aussi d'être soutien ou de participer en tout cas à l'ouverture ou à l'accompagnement au maintien de services dans les communes à côté de villages vivants. C'est que nous, dès qu'on est sollicité sur un projet, une des premières étapes, c'est d'aller voir la collectivité, de faire avec, pour de multiples raisons, dont juste le fait d'y arriver ensemble au bout, de faire en sorte qu'on ait des projets qui soient le plus intégrés possible et le plus ancrés dans leur territoire. Et on va tout de suite discuter avec les élus ben voilà, des freins, des craintes sur les projets, des financements possibles, pour effectivement faire en sorte que les projets soient possibles et arrivent à ouvrir leurs portes. Donc c'est une autre manière pour les collectivités aussi d'être soutien. Parce que c'est vrai que enfin, de ce que je comprends, finalement, c'est beaucoup une histoire de rencontre. Donc, tu as parlé souvent que ce sont des entrepreneurs, en fait, qui viennent taper à votre porte, soit parce qu'ils rencontrent des difficultés, soit parce qu'ils ont envie de monter un projet. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne, ou est-ce que parfois, finalement, on identifie un besoin et de ce besoin, on va essayer d'apporter une réponse en cherchant un local et un entrepreneur pour aller développer une activité. Est-ce que finalement, dans les histoires de projets que vous avez portés, c'est voilà, c'est toujours une rencontre qui part de quelqu'un qui vient toquer à votre porte, ou est-ce que finalement, il y a aussi toute une dynamique aussi qui se crée dans voilà dans différentes directions? Nous, aujourd'hui, pour solliciter Village Vivant, c'est toujours un collectif, des entrepreneurs, des associations qui viennent nous solliciter parce qu'elles ont un projet, mais elles rencontrent un frein immobilier, une question pour de multiples raisons. Des fois, c'est parce qu'elles sont associations, elles n'ont pas forcément vocation à acheter, c'est pas du tout leur objet social, ou même elles ne seraient pas forcément solvables à la banque parce que association. Des entrepreneurs, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui n'ont pas du tout les moyens. Enfin, des fois, on est sur des sommes astronomiques qui ne permettraient pas du tout au projet d'être viable par la suite. Et puis, effectivement, aussi trop de charge mentale. Enfin, en tout cas, ils viennent nous voir pour de multiples raisons, mais à chaque fois, je rencontre un frein immobilier, je viens chercher Village Vivant, et nous, on essaye de construire ensemble le projet. Aujourd'hui, c'est toujours dans ce sens-là que ça se fait. Aussi parce que en fait, on est dans le domaine immobilier et on gère du risque. On est quand même à la fin des propriétaires. Alors, certes, on est des propriétaires, vraiment, on se veut des propriétaires solidaires, vraiment poussés par le même objectif qui est d'ouvrir et de maintenir des services et des commerces de proximité dans nos villages et dans nos petites villes aussi. Mais quand même, on gère de l'immobilier. Donc derrière, on a l'idée aussi, on gère aussi de l'épargne solidaire. Donc à un moment donné, c'est faire en sorte qu'il y ait des loyers qui rentrent. Et on ne peut pas vraiment se permettre d'acheter et d'aller chercher derrière un porteur de projet, ce qui voudrait dire aussi de la vacance. Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment plus dans ce sens-là. Par contre, on a aussi un flux, comme on a à l'interface entre des collectivités et des porteurs de projets, on sait qu'on a des porteurs de projets qui cherchent des locaux. De l'autre côté, on a des collectivités qui nous connaissent et qui disent, bah, nous, on a des locaux, on cherche des porteurs de projets. Donc, on est aussi à l'interface, plutôt en mode médiation, facilitation, pour mettre en contact et dire, bah, regardez, vous cherchez un endroit où atterrir, il y a une collectivité accueillante qui a envie d'accompagner un projet. À l'inverse, une collectivité qui cherche, ben voilà, nous on a ce réseau-là, allez activer ces réseaux-là. D'accord. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour commencer un petit peu à nous poser quelques questions auxquelles on pourra répondre. Euh, je réfléchis un petit peu euh, à un projet effectivement.
Tu as parlé d'assemblée. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai une question. Effectivement, la question, elle porte justement sur vos prochaines actualités et votre levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Anaïs, sur cette levée de fonds? Est-ce que tu peux préciser un peu la question Eh de... ben, c'est-à-dire comment ça se passe, où est-ce que vous allez utiliser l'information, auprès de qui vous allez chercher l'argent, comment les épargnants vous trouvent, voilà, un petit peu donner des informations pour ceux qui souhaiteraient venir souscrire à un départ à Village Vivant. Bah, du coup, déjà, par exemple, on fait des lives sur Instagram. C'est un bon début. Du coup, comment là, en fait, effectivement, on a lancé un coup de communication pour faire un peu un focus zoom sur, bah voilà, nous, Village Vivant, on lance cette grande campagne pour aller financer tous ces projets pour l'année à venir, les années à venir. Et on est dans différents réseaux, dans différents lieux pour de la finance effectivement solidaire dans tous les réseaux pour justement essayer de mobiliser, faire connaître le projet, enfin la coopérative Village Vivant et, euh, et voilà, se faire connaître de plus en plus. Là, notre objectif vraiment au-delà d'aller chercher de l'épargne solidaire, c'est aussi de faire coopérative, enfin, d'embarquer du monde dans ce mouvement et de se mobiliser pour continuer à faire en sorte qu'il y ait des lieux vivants dans nos villages, dans nos territoires ruraux. L'année dernière, on a fait une grande transformation puisqu'on est passé d'une SIC, donc d'une SIC SARL, donc un petit format qui ne permettait pas d'avoir beaucoup de sociétaires, à une SIC SA qui nous permet d'embarquer du monde dans cette aventure. Donc là, nous, aujourd'hui, on rassemble environ 800 personnes. Demain, on voudrait être beaucoup plus nombreux et on espère réussir ce pari-là. Alors aussi, donc vos parts sociales, elles sont labellisées Finansol. Est-ce que donc le label Finansol, qui est un label de finance à impact social qui est géré par l'association FAIRE et qui a fêté ses 25 ans récemment, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi c'était important pour vous d'aller chercher le label Finansol? Qu'est-ce qui vous apporte? Et voilà. Déjà, c'est deux questions. C'était important pour nous, effectivement, ben, juste en termes de transparence, de crédibilité, pour effectivement aller plus facilement embarquer du monde dans cette aventure. Et donc, effectivement, ça permet aux citoyens effectivement d'avoir un peu de transparence. Est-ce que tu souhaites aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui auront envie de souscrire à des parts sociales, expliquer un petit peu euh, l'argent, on le met pour combien de temps? Est-ce qu'on est rémunéré? Est-ce qu'on a une réduction fiscale? Est-ce que c'est des sujets C'est dont tu as envie de parler ou pas trop? Ça peut donner Non, non, envie. bah oui, non. Moi, j'ai envie de redire que je suis responsable de la formation et de l'accompagnement des territoires. Donc, moi, mon quotidien, vraiment, c'est d'accompagner des collectifs et des collectivités parce qu'on a une autre mission, en fait. En gros, la coopérative Village Vivant, c'est une foncière, donc comme on disait. Donc, on vient acheter avec de l'épargne solidaire des lieux, on les rénove et on les met en location. Mais ça nous a permis aussi de créer deux autres métiers, la formation et l'accompagnement. Ça a permis d'eux, et c'est aussi une sollicitation, c'est qu'une autre manière en fait de faire en sorte que des lieux se maintiennent, s'ouvrent et que ça soit pas que forcément par intervention de la foncière, c'est d'accompagner des collectivités justement sur ces questions-là, sans forcément aller acheter, mais juste parce que on a des collectivités qui nous disent ben voilà, ma boulangerie elle va fermer, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment je maintiens, j'ai un tiers-lieu sur mon territoire, il y a des initiatives, comment je fais pour poursuivre. Et du coup, on accompagne aussi ces collectivités-là. C'est une autre manière pour nous de faire en sorte que des commerces et des services se maintiennent dans les territoires ruraux. Et une autre manière de répondre à toutes les sollicitations, c'est de proposer de la formation
pour essaimer la foncière, parce que nous, on a vocation plutôt à intervenir sur le quart sud-est de la France, donc on a bien envie que ça essaime un petit peu partout. Et puis aussi de la formation sur comment monter une opération immobilière, être serein. Je suis gestionnaire d'un tiers-lieu, mais d'un coup, je me retrouve à devoir acheter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Je veux entreprendre en milieu rural. Ben, comment m'y prendre pour le faire de la manière la plus sereine possible. Donc ça, moi, c'est mon métier. Du coup, effectivement, je ne m'occupe pas de la levée de fonds et de l'épargne solidaire. Donc ça me va bien de dire à tout le monde que toutes les informations sont sur notre site internet et qu'on a une super collègue, Chloé, qui est disponible pour répondre à toutes les questions par téléphone. C'est facile de prendre rendez-vous, d'envoyer un petit mail et d'avoir toutes les infos. Mais sinon, effectivement, je peux déjà donner juste quelques infos rapides là-dessus. C'est que c'est possible de participer à l'aventure Village Vivant et de continuer à ouvrir des nouveaux lieux en prenant soit des parts sociales, donc comme je disais tout à l'heure, donc des parts sociales à partir de 100 euros. Les parts sociales, ça veut dire que on s'engage et on les met pour 5 ans et elles ne sont pas rémunérées, mais donnent droit à une réduction fiscale de 25%. Et sinon, c'est possible de participer en prenant des titres participatifs qui, eux, ne donnent pas droit à la gouvernance, mais qui sont rémunérés à 1% si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à les vérifier sur le site, mais c'est bien ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça la proposition. Et du coup, aujourd'hui, on a tout type d'épargnants. Il y en a qui ont pris juste des parts sociales, il y en a qui prennent des titres participatifs et il y en a qui prennent les deux. Voilà. Bah, Naïs, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant. Et s'il n'y a pas de nouvelles questions, je propose que qu'on se dise au revoir. En tout cas, on est ravis de vous compter parmi nos adhérents chez FAIR et on vous souhaite d'arriver à des milliers de sociétaires très bientôt et d'essaimer partout en France et au-delà. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu ce que vous faisiez chez Village Vivant. On souhaite une bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis et à bientôt pour un prochain live Instagram. Au Merci revoir à Clémence. tous. Merci.